En août 2024, je suis arrivé à Montréal pour la première fois de ma vie pour commencer l'aventure PVT. 2 ans plus tard, c'est la fin de mon visa, mais c'est également la fin de ma vie au Canada et au Québec. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas rester ici. Je vais en profiter pour donner mes points positifs et négatifs que j'ai retenus de cette expérience. Mais avant cela, faisons un retour en arrière sur mon aventure PVT. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 ans? Je suis donc arrivé à Montréal en août 2024, une période ensoleillée et dynamique dans la ville. J'en ai profité pour réaliser mon premier journal de bord, une vidéo où je vous montre un peu mes challenges quand je suis arrivé là-bas, les questions qu'on se pose, les recherches d'emploi. C'est vrai que l'arrivée à Montréal, ça a été un petit peu dur au début, notamment quand on ne connaît personne et qu'on arrive tout seul dans cette ville-là. J'ai trouvé un travail et un appartement dans les 10 premiers jours après mon arrivée. Je vis d'ailleurs toujours dans le même appartement après 2 ans de PVT. Je suis d'ailleurs assez content de ne pas avoir eu à déménager pendant mon PVT. Mon premier emploi a été dans un établissement d'enseignement supérieur. J'ai vite montré mes capacités et j'ai pu monter assez rapidement dans l'entreprise. Cependant, après 1 an, j'ai décidé d'avoir un petit peu de changement. J'ai donc décidé d'aller dans un autre établissement pour un poste similaire. J'avais même mon propre bureau, ce qui était une première pour moi. Et j'avoue que j'appréciais pas mal ce petit avantage d'avoir son propre bureau pour travailler. Puis, j'ai fini avec un job en télétravail. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était que travailler de la maison. Et c'était une expérience intéressante, même si parfois c'était assez ennuyant. Voilà, comme ça vous êtes à jour sur mon expérience professionnelle ici au Canada. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 ans, à part travailler? Eh bien d'abord, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas choisi Montréal parce que c'est une ville francophone, mais plutôt pour sa proximité avec la ville de Boston aux États-Unis, là où réside ma copine. J'ai donc énormément voyagé là-bas presque tous les mois en faisant le voyage entre Montréal et Boston. Mais j'ai eu aussi l'occasion de me rendre dans plein d'autres endroits différents. J'ai eu l'occasion notamment d'aller à New York et à Orlando à 2 reprises, au Salvador à 2 reprises également, ainsi qu'à Los Angeles, en Arizona, à Cincinnati, en Ohio, et très bientôt, je vais voyager en Utah. Au Canada, j'ai eu l'occasion de me rendre à 2 reprises à Québec, ainsi qu'à Mont-Tremblant, et bien évidemment, j'ai fait un petit voyage à Toronto, le vlog est toujours disponible. Donc oui, comme je vous disais dans mes premières vidéos, le V dans PVT et pour voyager, il faut en profiter d'être proche de tous ces endroits magnifiques et de voyager pendant cette expérience-là, parce que 2 ans, ça passe très vite. Bon, maintenant, j'aimerais vous partager mes points positifs et négatifs sur mon expérience PVT ici au Canada à Montréal. C'est très subjectif, bien évidemment, c'est basé selon les expériences que j'ai eues ici. C'est parti. Point positif numéro 1, les opportunités professionnelles. Venir dans un pays que l'on ne connaît pas, c'est très challengeant, surtout quand on vient aux recherches d'emploi et au monde du travail, qui est totalement différent de notre pays d'origine. Et de ce côté-là, je trouve que le Canada offre bien plus d'opportunités que la France. Bien évidemment, cela dépend du domaine de travail que vous choisissez, mais j'ai remarqué que la plupart des employeurs, peu importe les diplômes que vous avez, peuvent vous donner une chance pour commencer à travailler. Oui, le CV est important, mais le côté humain durant les entretiens compte encore plus. Et cela fonctionne également quand vous êtes embauché. Il y a des possibilités d'évolution beaucoup plus rapides qu'en France. Vous n'avez pas besoin d'attendre 20 ans pour avoir un poste plus intéressant dans l'entreprise. Dans la plupart des cas, par force de motivation et de travail, on saura vous reconnaître. Négatif, la protection des travailleurs. Dans mes 3 expériences professionnelles, j'ai remarqué la quasi-inexistence de la protection pour les travailleurs. La plupart des jobs ne sont pas syndiqués, donc on peut vous virer de façon rapide et sans vous donner de raison claire. Cela va de même avec certains abus dans le management. Je trouve ça dommage de ne pas avoir plus de sécurité pour les employés. Au Québec, il y a malgré tout la CNESST, qui est une commission pour les normes du travail et qui est là pour vous assister si jamais vous avez un problème au niveau de votre travail. Leur mission est de vous rendre justice s'il y a un abus de la part de votre employeur. Donc si vous venez travailler ici, enregistrez leurs contacts, ça va être très important. Positif, la scène culturelle et culinaire. Bon, je vais témoigner pour Montréal, mais ça marche dans la plupart des villes au Canada. La scène culturelle est très importante, notamment durant l'été. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de festivals. C'est des villes qui bougent énormément, notamment parce que durant l'hiver, on est quand même bien confinés.
Cette culture d'ailleurs, elle est très cosmopolite, on retrouve des gens de pays du monde entier et je trouve que ça rend ces villes super intéressantes et surtout super vivantes. Et cela se retrouve dans les assiettes. Des villes comme Montréal ont une scène culinaire super diversifiée avec des saveurs du monde entier. On n'a pas fini de découvrir des fast-food et des restaurants à Montréal, tant il y a de choix et d'options. Négatif, la solitude. La solitude est un sujet que je trouve n'est pas souvent évoqué par les gens qui viennent faire un PVT au Canada ou ailleurs, sûrement parce que la plupart des personnes partent en couple ou connaissent déjà des gens sur place. Mais je l'assume, la solitude est quelque chose dont j'ai fait face durant l'entièreté de mon PVT. J'ai rencontré des gens géniaux ici, surtout dans le cadre du travail, mais en dehors, je trouve ça très compliqué de faire des connaissances. Je me suis donc retrouvé seul très souvent. Je pense que cela est dû au fait que, en arrivant au Québec, ne venant pas d'ici, c'est très dur de se faire des amitiés avec des gens qui ont toujours vécu ici. Je sais que c'est différent quand on est étudiant parce que l'ambiance est différente, mais quand on est un adulte et quand on est dans le monde du travail, je trouve ça beaucoup plus compliqué. De plus, depuis le Covid, on le sait, les gens sont bien moins sociables, tout le monde reste un petit peu chez soi et c'est un peu plus compliqué de faire des connaissances. Alors, si vous considérez partir seul, ayez ça en tête, au-delà de tous les avantages bien évidemment que cela apporte de venir seul, il faut s'attendre à ressentir une solitude une fois sur place. Avantage, le bilinguisme. Je ne pensais pas parler autant anglais en arrivant ici et pourtant ça a été le cas. À Montréal, dans le milieu professionnel, il y a quand même un usage de l'anglais très régulier notamment car oui, une grande partie des gens qui vivent au Québec parlent anglais. Cela permet donc de s'améliorer dans la langue. Bien évidemment, des villes comme Toronto ou Vancouver sont encore mieux pour ça. L'avantage à Montréal, c'est d'avoir une grande base française avec une communauté anglophone qui vous permet de vous améliorer dans la langue, tout en étant rassuré de pouvoir parler français la plupart du temps. Négatif, l'hiver est dur. On entend souvent parler de l'hiver au Canada et je peux confirmer que c'est en effet très dur de vivre en hiver ici. Les températures sont très basses, il est donc impossible de rester trop longtemps dehors, on finit donc par hiverner à l'intérieur. Et puis c'est très long, généralement l'hiver va de novembre jusqu'à mars voire avril. Il faut donc avoir un paquet d'activités à faire à l'intérieur sinon vous allez vous ennuyer. Positif, l'ouverture d'esprit. C'est quelque chose que j'appréciais déjà aux États-Unis et que j'ai retrouvé au Canada, c'est bien l'ouverture d'esprit. C'est très agréable de ressentir qu'on est accueilli, même si on vient d'un autre pays et qu'on ne se sent pas renvoyé à notre statut d'immigré dans la plupart des cas, c'est très agréable. Négatif, impossible de voyager sans voiture ou avion. Je n'avais pas de voiture durant mon PVT et je trouve ça très compliqué de sortir de villes comme Montréal ou Toronto sans véhicule. On peut avoir un sentiment d'enfermement dans la même ville, il n'y a pas un système ferroviaire comme on peut retrouver en France ou en Europe, où l'on peut aller d'un pays à l'autre très rapidement. Il est donc très difficile de sortir de la ville si on n'a pas une voiture. Mais du coup, pourquoi je pars? Eh bien, mon visa se termine après 2 ans et l'immigration est devenue très compliquée ici. J'aurais pu obtenir un visa fermé avec une entreprise, mais c'est une option que je trouve très contraignante. Je suis aussi venu à la conclusion que le Canada n'est pas un pays où je me vois établir une carrière et faire une vie. Donc voilà. C'est la fin de mon aventure ici. Je pense que ce fut l'expérience la plus challengeante de ma vie, mais aussi celle qui m'a fait le plus grandir. Et je pense que j'avais besoin de partir seul, loin de mes repères, de ma famille, et tout construire par moi-même. Je rentre en France en étant une personne tout à fait différente. Je finirai par dire merci au Canada et au Québec pour cette opportunité. Je ne sais pas si j'ai adoré ma vie ici, mais au moins, j'ai appris beaucoup. En ce qui concerne l'avenir, ceux qui me suivent déjà le savent. Quand une aventure touche à sa fin, une autre se profile déjà à l'horizon.